Salut à tous, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débriefe, débat, débunk toute l'actualité du catch. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une preview, la preview de l'Elimination Chamber 2026. Donc après la victoire de Roman Reigns au Royal Rumble, on va savoir qui va affronter Drew McIntyre à WrestleMania vu que que Roman Reigns est allé sur Punk. Dans la nuit 2, vraisemblablement, du main event de WrestleMania 42. Pour m'accompagner, comme d'habitude, toujours la même équipe. On est au complet. Samy Prono est là avec nous. Samy, comment ça va? Ouais, ça va, écoute, hein. De retour, on est en forme, en espérant. La road, ça va? Tu t'arrives à suivre Ouais, 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 ou... je suis là, je sais à peu près ce qui se passe, donc ça va. Ok, ok. On est aussi avec Abdel. Comment ça va, Abdel? Ça va tranquille et toi? Ça va tranquille, hein? Et toi, la road, t'arrives à suivre un peu Ouais, ouais, je me suis mis à jour là parce Tu qu'il y a t'es des mis à trucs que jour? j'ai loupés. Ok, ok. Donc ça va, c'est bon. Et avec le plus grand heal de tous les temps, Wahil. Comment ça va, Wahil, dans la cuisine? En C'est train de bon, nous cook ça. c'est bon. La road, t'arrives à suivre un peu? T'en es où là? Bah, je suis à jour, hein, donc on continue, c'est tout. Ok, ok. Non, si je vous demande ça, c'est parce que on a pu voir un peu ces derniers temps là. Peut-être un manque de continuité dans les histoires, un manque de storytelling sur le long terme. Il y a beaucoup de booking à court terme. Donc je pense qu'on va en parler tout au long de l'émission, ça va être un peu le sujet. Donc pour cette Elimination Chamber, on a 4 matchs annoncés pour l'instant. Vraisemblablement, il n'y en aura pas d'autres. Donc on a le Chamber masculin avec Randy Orton contre LA Knight, contre Cody Rhodes, contre Javon Evans, contre Trick Williams et contre Jey Uso. Et ce match-là va nous donner l'adversaire de Drew McIntyre à WrestleMania 42. Ensuite, on a l'Elimination Chamber féminin. Donc la gagnante ira affronter Jade Cargill à WrestleMania 42. Donc il y a Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka, Kana James et Raquel Rodriguez. Et du coup, il manque une personne qui va être, je pense, annoncée à SmackDown. Je sais pas si vous avez le match en tête ou pas du tout. Je Non. sais même pas s'il a été annoncé en fait. Mais je pense que oui, et on a juste oublié. Ensuite, je pense que ça va être l'opener. Donc CM Punk contre Finn Balor. Donc le match pour le titre poids lourd. Le titre poids lourd est bien en jeu. Donc le match en carton. Et le titre intercontinental. Donc Becky Lynch contre AJ Lee. Donc sans plus attendre, je pense qu'on va commencer par le dernier que j'ai énoncé. Becky Lynch contre AJ Lee. Donc Becky Lynch qui a récupéré son titre. euh, je crois que c'était pendant un Raw, peut-être 2 Raw après le Survivor Series, quelque chose comme ça. Contre Maxine Dupree, qui avait elle-même récupéré la ceinture sur Becky, qui était sur un run assez exceptionnel. Et du coup, il y a AJ Lee qui est revenu il y a peut-être 2, 3 semaines, 2 semaines je crois, à Raw pour défier un peu Becky Lynch en lui disant que c'était la digne prétendante au titre, car elle l'avait battue 2 fois et elle l'avait fait taper 2 fois. Après, c'était dans des matchs à plusieurs, en un contre un. Je crois que depuis le retour des Jelly, elles ne se sont jamais affrontées. Donc, corrigez-moi si je me trompe. Et donc, bah là, on a ce match un contre un pour la première fois pour le titre intercontinental de Coach Chamber chez Jelly, puisque en fait, soit elle habite là-bas, soit elle est originaire de là-bas, je sais plus, mais en tout cas, ou c'est de toute façon la ville de Punk, son mari. Donc, elle va aller affronter Becky Lynch et elle va avoir un avantage certain, l'avantage du public et le fait d'être chez soi dans une arène qu'elle doit connaître parfaitement.
Mais après, c'est Becky Lynch en face, un contre un, en mode heal et tout, sur la road. Je pense que ça va être chaud d'aller lui prendre le titre, même si elle est chez elle. Donc je sais pas ce que vous en pensez. On va commencer par Abdel. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que tu penses que Ejeli, elle a une chance là sur la road? Euh, je sais pas si. En fait, le Edgely, étant donné que c'est une part-timeuse quand même je sais pas si elle va rester longtemps, euh, enfin au-delà de la road. Donc, moi, je vois pas comment elle peut battre Becky Lynch là au Chamber, sachant qu'elle l'a déjà battue deux fois. Je pense que c'est Becky Lynch qui va gagner. Elle va tricher. Et après WrestleMania, ça peut faire une revanche. Ou genre, elle a pas le droit de tricher, je sais pas quoi, ou un truc dans le genre. Euh, Peut-être que ça va être un match à plusieurs, j'en sais rien. Euh, je sais pas si Ejeli, elle va récupérer la ceinture, mais c'est possible dans la mesure où à WrestleMania, ça peut permettre à Becky Lynch après euh, de passer à autre chose. Parce qu'en fait, c'est bon, ça fait depuis l'année dernière là, de passer à autre chose pour soit aller défier enfin, quelqu'un pour la ceinture mondiale, soit être dans une autre histoire, puisque au final, elle est dans les histoires, elle est dans des histoires intéressantes sans qu'il y ait forcément de ceinture. Et Jelly, comme je disais, je pense pas qu'elle soit vouée à tenir des mois et des mois dans des storylines, parce que ça a pas l'air d'être le type de contrat qu'elle a signé, parce que je crois qu'en plus elle fait plein de trucs à côté. Donc en fait, je crois qu'elle a pas le temps de se mettre en full time en tant que catcheuse. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était, de toute façon, j'ai trouvé que c'était encore une fois très décevant quand elle prend le micro. C'est Becky Lynch qui fait tout le travail. Euh, j'ai trouvé même que Becky Lynch, elle en faisait trop. J'avais l'impression que c'était trop parce que Becky Lynch, il fallait qu'elle comble le niveau faible de Jelly. Donc il fallait qu'elle en fasse trop au niveau de la comédie, au niveau de. Enfin, voilà, j'ai trouvé qu'elle en faisait un peu trop, quoi. Et c'est dommage parce que, en fait, si elle avait quelqu'un en face qui avait un peu plus de level, et Jelly c'est juste un blason, mais c'est rien d'autre, hein. Elle a vraiment pas le niveau des, des catcheuses d'aujourd'hui. Voilà. Ouais, ça, on l'avait pas mal évoqué avec Wael lors de nos discussions en off. On avait parlé de ce truc-là que moi je l'avais dit hein, le lendemain de la promo où elle est un peu hystérique, Becky Lynch. Je lui ai dit, moi j'ai trouvé qu'elle en fait trop. Et en fait, bah, Well, il va vous réexpliquer un peu ce que lui il en pense, mais il me disait que bah, elle est obligée en fait de Becky de faire ça parce que bah, il y a personne en face. Donc, Edge Lee qui est un peu juste la femme d'eux et qui a besoin de quelqu'un en face pour se faire porter quoi, sur tout ce qui va être les promos, les segments. Wael, est-ce que tu peux nous en parler de ça un peu? Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça? Parce que je sais qu'on en avait déjà parlé en off. En vrai, je pense qu'il n'y a pas besoin, ça a été très bien expliqué par Abdel, donc c'est juste que Jelly, elle est nulle, elle a pas de... C'était comme Jey Uso et Gunther à la Road à Mania 41, hein. Gunther, il faisait tout, la même chose, hein. Donc c'est pas parlé, et du coup, bah, je me souviens, Gunther, il faisait des trucs comédie, alors que Gunther, normalement, c'était un monstre. Il faisait l'entrée de Jey Uso, machin, il s'est trouvé des subterfuges pour alimenter encore plus, parce que bah, t'as le challenger qui a un bagage qui est trop diminué au niveau divertissement, quoi. Donc, Jelly, c'est ouais,
c'est nul, hein, ça n'a pas le niveau, hein. Donc forcément, Becky, elle peut paraître des fois un peu lourde, un peu. Ah, c'est trop, ah, c'est pas ouf, parce que bon, elle doit tenter, en fait. Parce qu'elle n'a pas le choix de tenter, parce qu'elle doit ajouter, quoi. C'est tout. Ok. Samy, toi, est-ce que t'as suivi un peu cette rivalité? Est-ce que Abdel a évoqué peut-être un potentiel match à plusieurs? Moi, j'avais pensé à peut-être un match avec Nati et Maxime Dupri pour la ceinture à Mania, donc un match à 4. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Est-ce que toi, la rivalité, tu t'en fous? Comment tu vois les choses un peu pour Mania? Euh, Bah, de ce que j'ai vu déjà, enfin, j'ai suivi un peu, donc je vois à peu près ce qui se passe. Je crois que sur les différents Raw, c'est vrai que j'avais un peu la même sensation que Abdel ou Becky, elle faisait un peu trop. Enfin, je sais pas, les... quand il y avait un affrontement, enfin, un affrontement, quand les deux se parlaient au micro, tu sentais que Becky, elle était vraiment limite dans le gaguesque pour essayer de tenir le truc, et que Jelly, elle essayait de répondre, mais en vrai, déjà, on voit ce qui se passe à l'Elimination Chamber, donc entre les deux. Bon, à mon avis, comme l'a dit, enfin, je vais pas répéter ce qu'a dit Abdel, mais je vois à peu près la même chose avec de la triche, parce que pour tenir le truc jusqu'à WrestleMania. Après, pourquoi rajouter les deux autres? Finalement, tu peux le faire, oui, c'est intéressant, parce que au moins ça rajoute plus de moments marquants, que ce soit par les promos ou sur le combat en lui-même. Donc, ouais. Après, est-ce que c'est intéressant par rapport à la road en général? Non. Voilà. Ok. Mais pourtant, en fait, s- sur cette road, c'est peut-être l'histoire la plus lointaine qu'on ait. Et, et pourtant, c'est assez décevant, puisque, en fait, enfin, moi je trouve, puisque bah, Edgy Lee n'est pas là. Et en plus, Edgy Lee, elle est pas bonne au micro, comme on l'a dit. Et moi, je trouve que, bon, Becky, elle arrive quand même à sortir de ce truc-là, mais ça reste quand même une rivalité mid-card, et ça reste quand même, je trouve, euh, les femmes d'eux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire un peu. Je sais pas s'il y en a qui veulent intervenir là-dessus, mais moi, je trouve que on est quand même là-dessus. Heureusement, Becky, elle a son perso. Heureusement, Becky, elle a ses mimiques. Mais moi, j'aurais aimé, en fait, que on sorte de ce truc de c'est la femme d'eux. Je sais pas s'il y en a qui veulent intervenir par rapport à ça. Ou Ouais, si. enfin, moi, Ouais. personnellement, je sais pas sur le truc, hein. À un moment, on parlait de ça, enfin, ça date de quoi? De après Clash in Paris, où tu disais, ouais, la femme 2, la femme 2, la femme 2. Mais aujourd'hui, enfin, Edge Lee et Becky Lynch, on les prend en personne à part entière, et je pense qu'on fait même plus de lien avec CM Punk et Seth Rollins, qui a aucun lien à faire, donc non. Mais après, est-ce que Edge Lee elle a le niveau pour affronter Becky? Bah Becky, ça se voit que non. Et du coup, bah ça force Becky à faire des trucs qui rendent un peu les segments un peu bizarres, genre. Mais du coup, jusqu'à présent, je m'étais jamais dit ah, mais il manque CM Punk ou il manque Seth Rollins. Non, en vrai, les deux se suffisent. Mais elle est nulle, c'est tout. Ouais, c'est tout. Mais Nulle. non, mais je veux dire, à aucun moment tu vas te dire putain, il me manquerait pas un CM Punk là. Enfin, Et même Yves Morgan, c'est le même problème. Vainqueur, ça pue la merde. Et heureusement qu'il y a Dominique avec Morgan, hein. oui. Que même Yves Morgan, pour ces dernières semaines, les promos, il y a des fois où elle tente des queues trucs. Ah, mais ce programme, il pue Et la merde, en vrai. en vrai, je l'ai prédit un peu à l'envers, mais par rapport, enfin après, on en parlera après, mais par rapport à Liv, j'aurais un truc à dire. Mais j'ai l'impression de pressentir un truc par rapport à Bah, l'Elimination Chamber. bah, tu nous fais la transition, Samy, sur le match féminin Elimination Chamber. Je pense que ça va être l'ordre là. Je pense que on va avoir le match. Soit on aura le match masculin en premier, puis les intercontinental, puis les filles, puis le main event masculin. Mais pour parler du chamber féminin, donc
Liv Morgan a choisi Stéphanie Vaquer, donc hier soir à Raw. Euh, c'est compliqué aussi cette rivalité, puisqu'en fait, comme Liv, elle faisait patienter, elle faisait saliver pour les Chambers. Euh, on avait, on avait des segments à SmackDown avec Cargill, des segments à Raw avec Viker, mais ouais, au micro, c'était assez compliqué. Samy, tu voulais dire quelque chose par rapport à Liv, peut-être? Ouais. Moi, je pense que la WWE ne veut pas miser sur vainqueur. Et à mon avis, ce qui se trame, c'est que Liv va récupérer le titre à Elimination Chamber et que c'est Viker qui va gagner le Chamber et que ça va partir sur une rivalité entre les deux. Parce que du Attends, coup, quoi? Viker, qu'est-ce que je raconte? Pas Viker, Raquel Rodriguez. Ouais, En gros, Raquel va gagner l'Elimination Chamber. ok. Liv va gagner aussi contre Viker à l'Elimination Chamber et récupérer le titre. Mais il n'y a pas de match entre Viker et Liv. T'es sûr? C'est à Ouais, ouais. WrestleMania, Samy. Ah putain, mais attends. Elle a gagné Non, le Rumble. je me trompe. C'est pas dans ce sens-là. En fait, je viens de capter ce que je voulais dire, mais je me suis trompé. Je pensais qu'il y avait un match. Non, mais en gros, je pense que ça va être Raquel qui va gagner, et que Raquel va s'immiscer dans la rivalité Liv Viker. Donc toi, tu penses qu'en fait, la gagnante du Chamber féminin sera Raquel. Ouais. Mais le truc, c'est que là, on sait que ce match-là, c'est pour aller Ah affronter oui. Jet Cargill. Bah, pas, enfin, pas forcément, non? Ah C'est si, pas si. obligé. Si, 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 si. si, Si, c'est si. c'est indiqué comme ça. Ah, ouais, c'est C'est la claqué. Mais, gagnante, Moi, je la pensais gagnante, qu'il elle avait le droit de affronte choisir. Jet Cargill. mais Raquel peut s'incruster Oui. dans la rivalité par la suite à travers des segments, je pense, par contre. Ça, c'est pas impossible que. Mais je pense, si ça arrive, ça arrivera à la toute fin. Juste avant Mania, quoi. Ah, bah, je me suis Euh, trompé enfin, je pensais. Enfin, j'ai tout raté. Non, t'inquiète. Et donc, le Chamber féminin, donc il y a, comme je vous l'ai dit, Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Alexa Bliss, Asuka, Kiana James et Raquel Rodriguez pour potentiellement affronter Jet Cargill à Mania 42. Alors là, le truc un peu relou, c'est que bon, euh, à mon avis, ça risque quand même d'être Tiffany Stratton qui va aller challenger Jet Cargill pour ce titre et qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Pareil, là, il y a pas de story. Il n'y a pas de story en fait. Il n'y a pas de segment. Les 6 là, les 5 pour l'instant, elles se sont pas encore retrouvées dans un ring pour faire une promo pour dire bah moi j'ai envie d'aller chercher le Chamber et chacun expose ses raisons. Non, c'est juste une série de matchs. Un peu comme moi ça me fait penser comme le tournoi de Sina là. Il y a des matchs de semaine en semaine, mais il n'y a pas de justification derrière ces matchs. C'est juste les matchs parce qu'il faut faire les matchs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille chercher le Chamber, qui aille affronter Cargill, et il n'y a pas d'histoire. Et moi, je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est que là, il y a zéro histoire. Ripley, elle a quoi en rapport avec Cargill? Alexa Bliss, pareil. Asuka, pareil. En fait, là, dans le Chamber, il n'y a que Tiffy qui a un petit truc avec la championne. Donc, à quoi ça sert de se dire, ouais, bah vas-y, je pense que ça va être quelqu'un d'autre qui va gagner le match, alors que il y en a qu'une qui a eu des bifs avec elle. Et si tu fais gagner une autre, ça veut dire que tu as un mois pour créer une story. Et du coup, bah, vu que il y a que un mois, il y a que 4 weekly, bah, généralement, c'est trop peu. Et en plus, vu qu'on on connaît le bagage de Cargill, on sait que c'est pertinemment et vraisemblablement impossible qu'elle puisse créer une story en 4 weekly. Je sais pas ce que tu en penses, ouais, je vois que t'allais parler. Non, il n'y aura pas de story. Quelle que soit la gagnante, il n'y aura pas de story. C'est juste. Ça va être. Mais c'est la ceinture mid-card, Cargill. C'est Becky Lynch, championne du monde. Oui, c'est vrai.
Donc, C'est c'est un Chumber, ceinture des États-Unis. Donc, on va être quelqu'un, va gagner. Stratton, c'est en effet le moins casse-gueule parce qu'il y a un passif, mais même ça va être nul, hein, parce que bah, Mais pareil, ce passif, c'est t'as vu quoi? le C'est juste, c'est segment là? juste, Le c'est juste, segment, hein. c'est juste le troisième match entre elles. Même déjà, quand la première fois qu'elles se sont affrontées à SummerSlam, il n'y a pas de story. Après, Cargill turn, elle récupère le titre, il n'y a pas de story. Et ça fait 7 8 mois, elles sont en bif, et il n'y a toujours pas de story. À C'est ça le SmackDown, problème. il y avait un segment à SmackDown. euh, Cargill, elle sort du ring, elle part, et il y a Charlotte qui rentre. Et genre, Charlotte, elle avance, et elle s'en bat les couilles de Cargill, genre. Et Cargill, elle revient, elle montre la ceinture à Charlotte dans sa gueule. Charlotte, elle la regarde même pas. Genre, Cargill, là, elle a une image d'une meuf, mais tellement inintéressante, sans valeur, sans rien. En fait, il faut abréger ses souffrances au plus vite, quoi. Donc la road, la road, Cargill, elle porte pas la road. Donc on s'en bat les couilles de sa vie, mais bon, ce programme-là, il va être quasi regardable, hein, donc, Elle a mangé un peu grâce à Liv. après, ça se trouve, ils vont envoyer une bombe atomique dessus, ils vont envoyer Rhea Ripley, Ouais. Mais après, le truc, c'est que Rhea, comme elle est championne par équipe, ça voudrait dire qu'elle perd les titres très prochainement, quoi. Bon, après, peut être championne par équipe et championne du monde, Rhea, hein. Ouais, c'est vrai. La Mais ça GOAT. veut dire, ou alors elle peut avoir 2 matchs et. Parce que, en fait, le truc, c'est que Ah oui. potentiellement, donc ça, on l'a pas précisé, mais vu le nombre de tag teams, on en avait déjà parlé dans des émissions antérieures. Allez voir d'ailleurs les reviews, Saturday Night Main Event, Rumble et tout, on en parle déjà. On explique que, en fait, les meufs, là, il y a beaucoup de tag teams. Il y en a énormément. Et il risque sûrement d'y avoir un match à 8 ou 9 ou 10 équipes, je sais pas. Un maxi match échelle et des gagnantes qui vont en sortir hyper, hyper bien parce que du coup, elles auront battu toutes les grosses équipes du roster, quoi. Je sais que Abdel, toi, c'est toi qui avais évoqué l'idée dans un premier temps. Qu'est-ce que t'en penses là de ce Chamber? Parce qu'il y a quand même la moitié de plusieurs tag teams là dans ce Chamber, hein. Ouais. Bah après, c'est vrai que Tiffany Stratton, Et Tiffy, c'est la seule qui est pas en tag team, bah, c'est ce en que j'allais plus. dire. Tiffany Stratton, c'est la seule meuf qui est en single, qui a pas de tag team. C'est une main eventeuse. Elle vient de revenir au Rumble, je rappelle, elle est rentrée 30 au Rumble. Elle a fait runner-up, puisqu'elle a été éliminée par Liv Morgan, hein. C'était soit elle, soit Liv Morgan. Donc, bon, elle a quand même le booking d'une meuf qui va aller chercher un match de championnat à WrestleMania. Elle a affronté Charlotte l'année dernière. Elle a battu Charlotte. Si elle va à WrestleMania encore, qu'elle bat Cargill, elle commence à se construire voilà, un background de meuf qui est quand même assez chaude. Donc ça paraît, il semble que ça va tout droit comme ça. Après, après, tu peux aussi essayer de faire autre chose. Tu peux essayer de faire gagner Alexa Bliss. Euh, Alexa Bliss, elle a son shot. Charlotte, elle est un peu jalouse. Parce que Charlotte, c'est la GOAT. Donc Charlotte, elle est un peu jalouse d'Alexa. Mais en même temps, elle la soutient. Donc elle va l'accompagner à WrestleMania. Elles vont aller ensemble. Elle va être aux abords du ring. Et, euh, et en gros, elle va faire gagner. Enfin, Alexa va gagner le titre. Elle bat Cargill avec l'aide de Charlotte. Charlotte, elle célèbre et tout. Et puis après, les weekly d'après, voilà, il y a un truc où Charlotte elle commence à dire à Alexa, oublie pas que je t'ai aidé pour gagner la ceinture, nani nana. Et après, au bout d'un moment, il peut y avoir Charlotte Alexa à SummerSlam ou un truc comme ça si ça se construit comme ça, quoi. Donc ça, c'est une possibilité, mais
Là, je pense que là, c'est trop compliqué pour les bookers de la WWE, hein, c'est tout ça, hein, c'est tout ce que je viens de dire, hein. Je pense que eux, c'est des porcs, hein, si on fait gagner Tiffany. Le truc, c'est qu'en faisant ça, si tu fais gagner Tiffany, Jet Cargill, c'est fini. Parce que en fait, elle a rien fait de la ceinture, donc elle aura montré rien du tout. Et même les gens, je pense, ils vont relativiser, hein, parce qu'ils vont se dire au final, Tiffany Stratton, c'était pas si mal que ça. Donc elle récupère la ceinture. Euh, Il y a aussi la possibilité. Ce qui est bien avec Tiffany Stratton, c'est comme c'est une babyface et qu'il y a pas mal de heal. Elle pourra tourner avec d'autres gens. Elle pourra donner la chance à d'autres gens. Mais Cargill, même si elle a un match revanche après à Backlash, etc., elle va jamais récupérer le titre, hein. C'est impossible, hein. Elle est trop faible, pareil. Dans le micro, au micro, il n'y a rien à dire, quoi. C'est vraiment, c'est nul. Donc c'est très compliqué. Alors que le choix d'Alexa, par contre, Alexa championne, Alexa sur la road, Alexa, il y a du micro, Charlotte, il y a du micro, il y a déjà un truc entre Charlotte et Cargill. Ça peut même faire un truc où, genre, Charlotte, limite, elle prend trop de place et t'as l'impression que c'est Charlotte qui a le shot, alors que c'est Alexa, quoi. Et genre, Alexa, elle est là, elle est petite et ça l'énerve. Et en plus, Alexa, elle est over. Donc, je pense que tu peux faire un bête de truc. Mais après, c'est vrai que Tiffany Stratton, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? C'est ça le problème aussi. Hmm. Donc, bon. Et est-ce qu'on a l'info du match, le dernier là? La dernière personne qui peut être dans le Chamber? Je crois pas, hein. Parce que parfois, ils annoncent ça en milieu de semaine, les SmackDown et tout. Donc, je vais chercher entre-temps. Samy, toi, t'as regardé un peu comment ça s'est construit le match? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es un peu du même avis ou est-ce que t'as un avis un peu différent? Désolé, j'ai divagué. Tu peux me rappeler exactement de quoi on parle là? Le Chamber féminin. Ouais. Genre comment ça s'est construit? Non. Enfin, j'ai pas. Je vois pas trop de lien entre chaque catcheuse, hein. Enfin, ils l'ont construit en sorte qu'il y ait des jeunes stars qui puissent faire qui puissent un peu over par quelques actions pour la mettre en avant et pour Ah, mais montrer. pardon, je te coupe, Samy, mais en fait, c'est Raquel, la dernière. Ah. Je l'ai dit en plus, mais comme sur le visuel, il n'y a pas la tête de Raquel, j'ai pas fait le rapprochement. En fait, c'est Raquel, la dernière. On a déjà toutes les candidates là. Mhm. Ah, enfin, Ah, il y a un monde où Raquel, elle peut prendre aussi, hein. bah, c'est ce que moi, pour moi, elle le prend, hein. Moi, Parce que du je pense pas, elle est à Raw. Ouais, mais tu te naquais à Stratton pour faire le même truc que l'année dernière. Ouais, mais pour tout ce qu'on vient de dire avant, c'est logique, Stratton. Ouais, mais c'est claqué. Ce qui est illogique, c'est de donner à Raquel, c'est pas de donner à Stratton. Et Ouais. Raquel, elle est déjà en rivalité avec Stephanie Wacker, donc en fait, ça n'a aucun sens de l'emmener sur Cargill d'un coup. C'est Et en plus, elle est pas dans le, elle est pas à SmackDown. En fait, parfois, faut réfléchir juste comme ça, hein. Qu'il y a SmackDown qui est à Raw, hein. Ça te Oui. donne souvent la réponse, donc c'est pour ça qu'Alexa, ça peut être possible parce qu'elle est à SmackDown. Donc, Ouais, dans ce cas-là, oui, Alexa. Bon. En fait, j'étais parti du principe que s'il n'y a pas de confrontation Liv, Raquel, elle gagne. Et Liv et Raquel ont tous les deux les gros titres enfin, à deux, quoi. Une qui a le titre poids lourd et l'autre qui a le titre. Enfin, poids lourd. Petite championne et l'autre championne universelle. Dans ce cas-là, t'as une. championne universelle. Je sais pas, en fait, je comprends rien à leur titre, moi. Enfin, chez Ah, les c'est hommes, c'est poids lourd et. champion du monde et championne de la WWE. C'est ça Ok. les deux titres. Ouais, en vrai, ça paraît plus logique chez les hommes le nom du titre. Parce Ou que tu peux dire poids lourd, on saura de quel titre tu parles. oui, oui, non, mais du coup, oui. Enfin, Liv et Raquel, enfin, qui prennent chacune. Enfin, Liv, du coup, poids lourd et Raquel, championne de la WWE. Et en vrai, t'as un truc, hein. Enfin, enfin, après, si tu pars pas sur Raquel, oui,
tu fais gagner Alexa Bliss. Mais bon, est-ce que Alexa Bliss, elle a les épaules pour tenir un titre comme ça? Bien sûr. Elle a déjà fait. Et Cargill et Eva Hacker, elles ont les épaules. Non, 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 les deux, elles ont pas Au moins, Alexa, elle a du micro. aussi. Non, mais c'est vrai que j'avais complètement zappé que Alexa aussi, elle venait de 2017, tout ça. Donc elle était présente déjà. Et Alexa, elle est Mm. 5 ou 6 fois championne du Ouais, monde, ouais, donc. ouais, j'étais des dingueries. En fait, j'essaie j'essaie de combler parce que je sais pas quoi dire, mais je dis des conneries en plus, donc... Bon, comme vous pouvez le voir et comme Samy vient de le dire, hein, il y a pas. D'ailleurs, je crois que c'est la première à avoir gagné un Chamber, Alexa Bliss, dans l'histoire, chez les femmes. C'est intéressant ça. Et ouais, du coup, je disais, en fait, comme on vous le dit depuis le début, il y a un manque cruel de storytelling dans toutes ces histoires-là. On n'a pas de fil conducteur, on n'a pas de prétendante évidente à part Tiffy, mais même avec Tiffy, vous voyez bien que il n'y a pas une réelle story derrière, c'est juste que c'est la prétendante la plus logique. Et il n'y a pas plusieurs prétendantes qui pourraient y prétendre et qui pourraient nous donner envie de nous dire ah, qui va gagner et tout. On se demande laquelle peut prendre entre trois ou. Là, on essaie de spéculer un peu, d'aller un peu plus loin, d'essayer d'analyser. Mais bon, vous voyez que ça reste quand même relativement compliqué. En parlant de storytelling en carton, le prochain match qu'on va évoquer, c'est peut-être le match le plus éclaté, le plus sans aucun intérêt pour un titre poids lourd depuis peut-être, je sais pas, ça fait tellement longtemps. Même, je pense, je vais le dire maintenant ici haut et fort, que Gunther Jeuso avait d'impact, plus d'intérêt. Donc, on va parler de CM Punk contre Finn Balor. Donc, Finn Balor, monsieur pas de micro, monsieur mid-card, monsieur j'ai pas les épaules pour tenir un titre, et tout le monde s'en bat les couilles de moi, va affronter CM Punk, le GOAT ultime du micro, le GOAT ultime tout court, le GOAT ultime de la compagnie actuellement. Personne ne le prend, personne lui fait de l'ombre. Et qui va aller affronter Roman Reigns à WrestleMania. Les billets sont déjà en vente. Et là, on va avoir un match CM Punk contre Finn Balor. Donc, on ne sait pas trop d'où ça sort. On ne sait pas trop pourquoi il y a ce match-là. Si ce n'est que, bon, il y avait le truc à Belfast, tournée Europe, machin. Euh, Finn Balor qui réclamait un shot. Il l'a eu. Il n'a pas gagné. Du coup, il a fait le rageux. Et là, il essaye de faire le mec pour occuper CM Punk pendant la road. Parce que finalement, c'est ça. C'est un petit jouet pour CM Punk. Donc il y a ce match-là, mais on sait pertinemment que Balor n'a aucune chance. Et il n'y a même pas l'ombre d'un espoir pour lui qui ne fasse même partie du main event en triple menace. Donc en fait, c'est juste un match en bois pour Punk à Chicago. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être qui y croit, Samy, je sais que t'aimes beaucoup Finn Balor. Ou en tout cas, une période, tu l'aimais bien. Est-ce que selon toi, il a une chance de gagner Enfin, contre le j'aime bien GOAT Finn ultime? Balor, mais faut peut-être pas abuser non plus. Genre, jamais de la vie si CM Punk il perd face à Finn Balor. Genre, c'est juste un match pour combler en attendant que Reigns il se mette en place, quoi. Donc, non, y a pas non plus de grosses surprises. À mon avis, c'est parce que je pense que Reigns n'était pas dispo et que du coup ils ont dû combler avec Finn Balor, quoi. Reigns, il est pas dispo. Bah, en même temps, Reigns, il est réservé pour le main event, quoi. Donc là, en fait, il fallait qu'il y ait, je sais pas, un autre match, mais pas ça, quoi. Euh, ouais, t'avais déjà évoqué le sujet dans un TikTok. Allez voir les TikTok, d'ailleurs. On en poste, enfin, ouais, elle en poste tous les jours. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous rajouter? Il y a eu ce segment la semaine dernière à Raw où Finn Balor, en fait, il dit au Judgment Day, il dit à sa team de pas intervenir.
Et Punk lui avait dit que il avait pas intérêt à faire intervenir sa team parce que lui, il voulait le mec des Indies, le babyface en fait, le Finn Balor babyface, qui remporte ses matchs juste à à son talent pur quoi. Donc, est-ce que tu as des trucs à nous rajouter par rapport à ça? Moi, je pense que Finn Balor, il va gagner. Ok, ok, ok. Et Abdel? Moi, j'en ai marre de ces matchs de merde. Euh, j'en ai marre de ces trucs de ouais, lui, il est à domicile, donc on lui donne un match de championnat. Lui, il est à domicile, il faut qu'il catch. Lui, il est à domicile. C'est pas du foot en fait. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est bon, on a compris que le mec il venait de Chicago, on a compris que le mec il venait de tel ou tel endroit. C'est pas parce que les mecs qui viennent de là que tu fais des bookings en fonction de ça, c'est insupportable. Enfin, moi, j'ai regardé le catch à une époque où bah, le booking, il n'était pas fait forcément en fonction du mec qui était Batista à Washington DC. Il n'avait pas forcément un match de championnat en fait. Enfin, je veux dire, ça suffit, il faut arrêter. Cena Boston, c'est bon, il n'était pas non plus tout le temps. Bon, c'était un main eventer, mais je veux dire, il faisait pas le booking en fonction de Cena. Il avait déjà une storyline avec quelqu'un. S'il avait un match avec Edge et que ça tombait à Boston, bah, ça tombait à Boston. Mais enfin, je veux dire, il y a un moment, Finn Balor, il est juste là parce qu'ils ont fait Belfast et que l'autre c'est Chicago. Enfin, ça tourne que autour de ça. C'est juste ça en fait. Mais sinon, c'est nul. On s'en fout que Punk il veuille lui donner une chance. Eh, c'est la route là en fait. Dégage, si c'était Backlash ou je sais pas quoi, ok. Mais là, je comprends pas. En fait, après, il s'étonne que c'est de la merde. Il s'étonne qu'ils vendent pas de billets. Il s'étonne qu'ils n'arrivent pas à remplir. Bah oui, c'est de la merde. Vous proposez de la merde en fait. C'est pas hypant. C'est normal que vous remplissez pas. Enfin, moi, je comprends pas comment les mecs là, autour de la table, ils sont là en train de se dire, mais pourquoi ça marche pas? Bah ça marche pas parce que en fait, c'est de la merde ce que vous proposez. Enfin, je veux dire, il suffit pas de mettre des blazes et de les mettre les uns contre les autres. Enfin, c'est pas de l'UFC ou de la boxe, on l'a déjà dit. Il faut des histoires. Il On revient faut. à l'émission. On revient à l'émission. La WWE devient l'UFC. Ouais, c'est Une fois ça, de c'est que, plus. ouais, on en a déjà parlé, c'est insupportable en fait. Là, la road, elle est pourrie en fait. Franchement, je suis désolé, la road, elle est pourrie. Voilà. Alors que Reigns, il a gagné le Rumble. Bah, c'est de la merde. Bah, voilà. Donc en fait, c'est de la merde parce que bon, Punk et Reigns, ça va rouler tout seul. Mais après, sinon, le reste, franchement, c'est chiant. Là, c'était pas nécessaire de mettre Finn Balor au milieu. Franchement, c'était pas nécessaire. Punk, il pourrait se reposer, ou il pourrait faire autre chose, ils auraient pu faire un tag. Pourquoi ils ont pas fait un tag team comme à l'époque? Ils font un tag team, Punk Reigns contre, j'allais dire The Vision, mais ils sont tous blessés. Mais je sais pas, Punk Reigns contre Drew et je sais pas quoi là, comme à l'époque là, tous les champions. Un truc de porc, on s'en fout. Si tu veux mettre Punk au Chamber, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Mais et tu crées un truc entre les champions, les égos, c'est facile. Tu mets Cody Mm. dedans. Ah non, Cody le Chamber, c'est vrai. Mais tu mets quelqu'un d'autre, tu vois. Mais enfin, je trouve qu'il n'y a aucune recherche de complexité, de mélanger les histoires. Ils ont tous des histoires entre eux. Il y a plein de trucs à faire. Et non, il ramène qui? Finn Balor. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de Mais, Finn mais, Balor en fait? mais Il est au qui est Judgment Day, hype? frère. Qui est hype là? Mais il arrive même pas à gagner une ceinture intercontinentale. Qu'est-ce qu'il va aller gagner une ceinture mondiale? Le mec, il est même pas champion mid-card. Comment il va battre CM Punk, champion du monde, GOAT du micro, un des GOAT du catch? Qu'est-ce que ça veut dire, franchement? Qui croit à ce match en fait? En fait, le problème, il est là. Qui croit en ce match? Voilà, personne. Donc en Même Finn fait, Balor, il y croit pas. mais vas-y, enfin voilà, ils auraient dû mettre Dominique. Si c'était pour mettre un mec comme ça, fallait mettre Dominique. Voilà, fallait mettre Mais de Dominique. ouf, de Euh, ouf. il a du mic, promo. Même lui, tellement il triche, tu peux y croire. Tu peux dire ce gros tricheur là, il va trouver quelque chose. Voilà, mais là, la Finn Balor, putain, c'est un des mecs Tu les moins pouvais même, intéressants. tu pouvais même faire une story en mode. 'Fin,
Ouais, je vais devenir triple champion, Ouais, de ouf. nanani De nanana, ouf. je serai le premier de l'histoire, je sais pas quoi. Bah ouais, carrément. Il y a trop de... Enfin, de toute façon, les mecs ne se cassent pas la tête, ils ne se creusent pas la tête. Ils arrivent, tu les vois dans Unreal comment ils sont, hein. Ils sont là. Il y en a un qui donne une idée, les autres ils sont là, ouais, c'est pas mal. Après, ils notent sur le tableau. Et après, voilà. Et c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Voilà. Dominique, il a battu Sina, hein. Les promos, je vous laisse imaginer. Non, mais. Mm. La... Et les Knights aussi, il est au coin, je crois. Ouais, et les Knights, voilà, les Knights. Mais ils avaient qu'à faire l'inverse, ils avaient qu'à mettre Finn Balor dans le Chamber et les Knights lui donner le shot au pire. Voilà, ça aurait été mieux. Ouais, c'est... Mm. Mais bon, de toute façon, ils font toujours... j'ai l'impression qu'ils font que les pires choix à chaque fois. Mais pourquoi ils font les pires choix? Parce que tous leurs choix sont motivés par il faut qu'on fasse de l'argent. C'est pour ça qu'ils font des mauvais choix. C'est parce qu'ils pensent que le choix de l'argent, le choix du mec à domicile, le choix du moment, de heel turn, de je sais pas quoi, c'est de la merde tout ça. Ça marche pas en fait, c'est de la merde. Mm. Bon, et du coup, bah, Abdel, tu l'as souligné, hein, Reigns qui prend le Chamber, qui prend le Rumble, qui nous donne une road toute tracée pour lui, il y a quasiment rien à faire. Mais il y a quand même pas de story autour de Drew. Enfin, il y a un peu Drew Cody, mais pareil, ils ont pas vraiment d'altercation. Il y a quand même eu une promo vendredi à SmackDown avec Jacob Fatou, mais pareil, enfin, Ah, il mais n'y a là, pas de continuité. ça c'est typiquement le témoignage ils savent pas quoi faire. Parce que alors là, avec Drew, enfin, Mais en fait, surtout que moi comment j'aurais vu le truc? Le nombre de personnes qui peuvent en vouloir à Drew, il aurait pu devenir l'ennemi public numéro un. Et en plus, quel, quel match mieux que le Chamber pour montrer ça? Genre, tout le monde se fout sur la gueule parce que ils ont tous un truc contre Drew. T'aurais pu tellement créer une story autour de ça, en mode c'est l'ennemi public numéro un. En vrai, Et ils ont trop fait les porcs à annoncer Reigns Punk directement le lendemain du Rumble, genre. ouais, 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 ils sont allés Ils trop auraient vite. trop dû faire un truc où t'as McIntyre, Reigns, Punk, Cody, allez vas-y, hein, LA, tous les mecs comme ça qui gravitent tous ensemble C'est pendant... parce qu'ils veulent vendre les billets. Et C'est après, parce... il y a des promos, ça se vend, il y a du Non, oui, machin. c'est parce qu'ils veulent vendre les tickets. C'est ce que je viens Ah, de dire. Ils veulent vendre les tickets. Voilà, c'est juste pour ça qu'ils l'ont annoncé Reigns, direct. C'est pour Reigns, vendre les tickets, c'est tout. Et c'est ça le problème. Alors qu'effectivement, tu pouvais faire, bah, on va parler du chamber masculin, mais tu pouvait faire un truc où même Reigns, il dit, moi, j'attends. Moi, je donne ma décision. Comme Liv Morgan, comme elle a fait Liv Morgan. Moi, j'attends le chamber même. Voilà. J'attends le chamber, je vais voir qui gagne le carrément, chamber. carrément, ils auraient pu faire un segment à la fin du Chamber comme l'année dernière avec Ouais, ça, bah ouais. si tu veux ramener Punk dans sa ville, bah tu ramènes Punk, Ouais, tu bah ramènes voilà. Drew Bah et voilà. et après bah le gagnant du Chamber, il sait même pas pour qui il va se battre. Voilà, voilà. T'aurais pu faire ça, tu ramènes Il y Punk, avait il trop. catch pas. Il arrive en mode costard, là. Enfin, pas costard, mais survêtement, avec sa ceinture. Il attend qu'on le choisisse. T'aurais pu faire un truc comme ça, même s'il choisit Punk à la fin, c'est pas grave. Il le fait à Chicago. Bam, ça lance les hostilités. En plus, le lendemain, Reigns, il est là. Il est là. Donc c'est stylé, parce que du coup, il a les dates après. Là, il a dit, je suis là. Il a fait une promo. Il est pas là pendant 3 semaines. Donc après, Punk, il doit tourner avec JTG, là. Et je sais pas qui là. Non, mais franchement, tout est mal pensé, c'est incroyable. Et là, du coup, apparemment, il se dirige vers un match à plusieurs à WrestleMania pour la ceinture de Drew. Soit Triple Threat, soit Fatal 4-Way, soit Fatal 5-Way même. Six Packs Challenge. Donc en fait, ça sert à quoi de faire un chamber avec 6 mecs dedans si c'est pour que à la fin, le mec qui gagne le chamber, il va quand même se retrouver avec 4 mecs avec lui pour. Mais Ça n'a aucun sens, c'est de la merde. Voilà. fallait mettre Drew dans le Chamber à ce Mais rythme-là. c'est ce que j'avais dit, il fallait qu'il défende Don Chamber. En gros, si comme tu dis, la story c'est tout le monde en veut à Drew, en plus il fout la merde dans tous les shows, Drew. Il intervient, il coûte le Rumble à Cody. Il intervient dans tous les matchs de qualification. Il fait le parasite. Nick Aldis, il aurait pu se vénérer et lui dire, eh ben tu sais quoi, tu vas défendre ta ceinture dans le Chamber. C'est pas Chamber c'est Chamber pour la ceinture.
Et là, tu peux faire un truc où. Bon, après, tu peux faire perdre Drew, tu vois, comme on a dit. Tu peux faire perdre Drew. Cody, il reprend la ceinture au Chamber. Cody, WrestleMania. Et là, à la limite, ton match à plusieurs, tu peux le faire. C'est plus logique. Ça a plus de sens de faire un match à plusieurs dans ce sens-là, puisqu'il n'y a plus de. Il y a plus de number one contender, quoi, pour cette ceinture. Donc, Hmm. au final, c'est plus simple de le faire comme ça. Là, il y a un mec qui va gagner un shot. Mais ils vont quand même faire un match à plusieurs. Et il se fait niquer le mec qui gagne le Chamber en fait là. C'est- Enfin, Ouais, en fait, là, on se rend compte qu'il y avait tellement de possibilités. Et une fois de plus, ils ont vraiment pas choisi la meilleure, quoi. Bah là, c'est Samy, on t'a pas entendu encore? Ouais, McIntyre. vas-y, vas-y. McIntyre, ceinture des deuxièmes, là. Gros deuxième. Ouais. Hmm. Samy, tu voulais intervenir sur ce match-là. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, Faut me rappeler le match. Je suis en train de me perdre. ouais, c'est vrai on n'a pas dit il y a qui dans le match et tout. Bah, il y a Jey Uso, Javon Evans, Trick Williams, Randy Orton, Cody Rhodes et LA Knight. Bah, une Non fois de mais plus, si on parle du match en lui-même, une fois de plus, enfin là, il y a que Cody qui peut gagner, quoi. Ah, il y a vraiment que Cody qui Il y peut a gagner là. Cody, je sais pas si vous avez regardé Raw, mais le regard qu'il lâche à Gunther, monsieur le maire, s'il vous plaît. non mais pour revenir sur Drew et sa ceinture, c'est dommage comment c'est fait. Genre on comprend rien. Genre comment un champion il arrive, il attaque chaque semaine un mec différent. En mode c'est lui le contender qui vient récupérer une ceinture alors que c'est lui qui a la ceinture. Genre, déjà ça c'est pas compréhensible. Faire un espèce de otakos géant mettant tous les catcheurs de l'univers pour sortir un gagnant alors que t'en as un ou deux potentiellement qui peuvent gagner. Enfin, je suis désolé, Randy, tu le dégages, hein. Pour moi, il n'y a que Cody et LA Knight qui peuvent sortir du lot. À la limite, tu veux faire une grosse surprise, tu sors Cody par LA Knight et c'est LA Knight qui va affronter Drew. Et Mais du coup, pareil, LA Knight, il est à Raw. ouais, mais j'ai envie de te dire, la logique, peut-être que nous, on a été visionnaires, frère. Les deux punis qui se retrouvent pour la ceinture, frère. Ouais, mais il est à Raw. Et le Knight il va aller voir les snars. Ouais, mais encore une fois, c'est dommage. Genre, pourquoi à chaque fois, LA Knight, on l'envoie en bouche-trou, frère? Genre, il va aller se faire trouer les fesses par Brock Wesh. Lesnar et après, on va le faire disparaître une fois de plus. Ça sert à quoi? Ils vont faire un tournoi, vous allez voir, ils vont faire un tournoi pour les snars, c'est ridicule. Ça sent le tournoi pour les snars. C'est vraiment. Mais surtout qu'en plus, ça sert à quoi? Genre, ouais, je vais affronter Lesnar à WrestleMania. Pourquoi? Je sais pas, mais oui, j'y vais. Ouais, non mais. Non, mais, et pour finir sur Drew, depuis qu'il a pris la ceinture à Cody, j'ai l'impression que même quand il est champion de la WWE, il est quand même puni. Genre en mode on sait pas quoi faire de lui. Genre on lui fout une ceinture, ça dit ouais t'as la ceinture, bon bah maintenant on sait pas quoi faire de toi. Tu vas aller mettre des deux trois coups de pied à je ne sais qui. Non, mais les bookers, ils sont nuls. Ah, ils sont nuls, les Mauvais, bookers. très mauvais, hein. Ils ont une matière, ils ont des talents, ils ont un roster all-time, des garnis, mais c'est nul. C'est Ah non mais Drew Miskin, chaud. mais lui champion période Covid, champion période on dirait les mecs qui s'envoient sous Tasty Krusty Mais tous les soirs. Wesh. en fait c'est à ce moment-là, c'est comme dans les fins des années 2000, c'est là où tu peux faire tourner la ceinture. C'est pourquoi Cena, Triple H, Orton, ils ont des 14 ceintures. Parce qu'ils étaient dans une époque où ils étaient tous là en même temps, et comme ils étaient tous forts, bah ça a gardé le titre 2 mois, 1 mois, 3 mois, ça perdait le titre au Chamber. Là, ils veulent que des règnes de 6, 7, 8 mois. Mais non, c'est pas obligé en fait, les gars. Il y a beaucoup de mecs forts, faites tourner les ceintures. Tu vois, c'est pour ça que je disais, là, si Cody reprend au Chamber, c'est pas choquant. Après, il peut la reperdre à WrestleMania. Enfin, je veux dire, il y a le level, il y a des mecs forts. Profitez-en, il y a des mecs forts de partout. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Ils veulent que faire des règnes des longs règnes. Ça y est, c'est pas parce qu'il y a eu Reigns pendant 3 ans et demi. Reigns, c'est une parenthèse. Mais parce qu'il y avait. On va pas se mytho aussi. Reigns, pourquoi il a régné longtemps comme ça? C'est parce qu'il y avait personne à son Il y niveau. avait qui? Vraiment personne, Il y avait frère. personne. Il y avait personne. Là, il y a des mecs qui ont à peu près le même niveau quand même. Il y a 3, 4, 5 mecs qui, au micro, sont chauds, qui ont la carrure, qui ont la popularité. Donc tu peux faire tourner, c'est pas choquant. Même donner un titre à LA Knight, en quoi c'est choquant
il donne des titres à Jey Uso, mais ça n'a aucun espèce de sens. Enfin, vraiment, il donne des mallettes à Rollins, alors qu'il en a pas besoin. C'est... Et là, ce qui est marrant, c'est que voilà, The Vision, ils sont tous blessés, parce que je crois que c'était Bronson Reed qui devait gagner le Ouais, match et pas Jey Uso. ouais. Là, ils sont tous blessés. Et là, et voilà, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a Qu'est-ce que même tu fais? plus. À Raw, heureusement qu'il y a CM Punk. Heureusement qu'il y a CM Punk. Parce que sinon, à Raw, le champion du monde, c'est qui là? C'est qui? Bah après, ils C'est auraient c'est donné à Kofi Gunther, je Kingston. pense. Ouais, il y a Gunther, mais le truc, c'est que Gunther, ils ont trouvé. Je pense que Gunther, c'est la seule story propre qu'ils ont trouvé là, ces derniers mois là, de carrière killer là. C'est le seul truc carré qu'ils ont trouvé, qui maintiennent et qui va durer. Mais sinon, Et encore dans le format, ça correspond quand même à un truc de court, enfin de courte durée, puisque en fait, c'est des mecs en fin de carrière. Du coup, généralement, il y a un match. ouais, Et ouais, du coup, ouais. ça dure peut-être un mois, 2 mois, et après, au suivant, quoi. Oui, oui, bien sûr. Donc Et au puis final, on après, se retrouve toujours dans un truc de court instant, enfin, mais même de là, moment, en fait. pourquoi ils mettent pas Gunther dans le Chamber? Pourquoi ils mettent pas Mais, Gunther dans le mais Chamber? moi, je comprends pas pourquoi il y a Jivon Evans, hein. Mais ça rajoute Avec, du avec, piment. avec tout le respect que j'ai Jivon Evans, pour Jivon Evans, mais là, tu mets Gunther. Mais wesh, le Chamber, ça devient un truc de malade, hein. Non, non, mais Mais là, il y a Jey Uso, Javon Evans, Trick Williams, déjà, Randy Orton, ça enlève 4 mecs la qui mid-card, hein. prendront pas. Et après, Et, les gens, et LA Knight, on sait très bien, il prendra pas. Donc, les gens, ils vont dire mais pourquoi Cody l'a gagné? Bah, frère. Non, jure. c'est les mêmes qui disent, ouais, Javon Evans, faut lui laisser du temps, je sais pas quoi. Eh, cassez-vous de là, Mais c'est bon maintenant. c'est pas c'est juste pour les spots. C'est juste Bah, pour les spots. en vrai, si c'est autre chose aussi, c'est si tu regardes les deux. Bon, Jevon Evans, c'est pas le même cas que. Comment s'appelle l'autre là, chez les meufs? Sol Ruka. Non, pas Sol Ruka, celle qui a intégré le Chamber. Putain, je sais plus comment. Elle sort de NXT. Kiana James, Voilà ça. À mon ça, avis. Ça, elle a fait ça ça. là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que maintenant ils sont obligés Ouais, mais d'intégrer le chamber un. des meufs, il est déjà plus équilibré, plus compétitif que celui des mecs, hein. Non, mais ils sont obligés d'intégrer des rookies, même si. Bah, après, qu'est-ce qu'ils vont en faire, Gunther? Il va aller affronter Lesnar, c'est couru d'avance. Mais même, moi j'ai une question, pourquoi tu mets pas Lesnar dans le Chamber? Ouais, je te jure, pourquoi tu mets pas Tu mets Lesnar dans le chamber? Lesnar, tu mets Lesnar, Gunther, Trick Williams, Randy Orton, Cody Rhodes et LA Knight, je vous jure, ça a une meilleure gueule. Ah bah oui, oui, tu peux mettre Lesnar, hein. Bah, t'as pas dit que Brock Lesnar potentiellement il récupérait une place? Ah, ouais, skip. Ah oui, c'est vrai qu'il Ouais, y a après, c'est... ça. Ouais, mais bon, c'est ce qu'ils Ouais, mais disent. c'est nul en fait, genre Mais c'est qu'ils nul. viennent Bah, direct, genre. c'est surtout nul après ce qu'on a vu à Raw. C'est-à-dire que ça n'a plus aucun sens maintenant de faire ça. Parce que du coup, il est arrivé à Raw pour dire Open Challenge. Donc qu'est-ce qui va rentrer dans le Chamber? Parce que s'il dit je vais en Open Challenge à WrestleMania, il va pas rentrer dans le Chamber pour avoir un match de championnat. Non, mais pas Lesnar, mais Gunther, pourquoi il le ferait pas lui? Bah, je sais pas. Ah, tu vois? Genre, t'as la musique de Javon Evans. Ouais, mais d'accord, En mais fait, qu'est-ce que tu te ça, rends qu'est-ce compte que ça change foncièrement? Qu'est-ce que ça non, change? À non, part s'il gagne. Ça que- change que s'il gagne. Attends, je vais te dire mon booking. Que Et genre en tu mode, vas. Booking, il Perdi y a la pas musique perdu, qui Sami apparaît, Kono. et en fait, il y a Gunther qui apparaît avec Javon Evans en mode étranglement, frère, à moitié mort comme il l'a fait avec Dragon Lee, Ouais, mais ça, et c'est qui le encore jette un. en Ouais, mais mode. c'est un moment encore. C'est un moment, ok. C'est waouh. Mais qu'est-ce que ça change en fait? Bah, que ça change qu'après Gunther il prend une place au Chamber, et dans ce cas-là, bah, ça a une meilleure gueule en vrai. Non, mais on s'en fout, parce que en fait, c'est la construction le problème, c'est le long terme, tu vois. Enfin, il y en a marre des trucs comme ça. Ouais, lui, il va il turn, ouais, nanani, ouais, nanana. Enfin, on s'en bat les couilles. En fait, ce que je veux dire, c'est que là, le Chamber, si tu veux faire gagner Cody, et bah, au moins, essaye de construire un truc où Cody, enfin, essaye de construire un truc où ça devient difficile pour Cody, quoi. Tu vois? Pourquoi il n'y a pas Jacob Fatou dedans? Pourquoi ils ont fait un match de qualification où il y a Cody et Jacob Fatou dans le même match de qualification? Et ça veut rien dire. Les mecs ils sont en bif depuis plusieurs semaines, mets-les tous les deux dans la chambre. Pourquoi Même ça veut rien dire. Ah, Enfin, mais. c'est
Moi, j'étais persuadé que Jacob Fatou et Cody allaient être dans le Chamber, les deux. Mais c'est parce que Triple H, en fait, l'année dernière, il a goûté au fait de vouloir faire des surprises. Non, mais Sauf Triple H, qu'il. c'est un connard. En fait, il veut juste dire, regardez, c'est pas ce que vous, c'est pas à quoi vous vous attendiez. Je vous fais autre chose. Mais bientôt, il va faire des chambers avec Dragon Lee, Tinky Winky, frère. ouais, c'est ça. Il va faire des chambers avec Jeff Hardy de la TNA, Joe Hendry. Non, mais Tinky Winky. franchement, mais il va couler le business, ce bâtard, hein. Il va couler le business. Putain. Putain, Samy, je te jure, t'es fou. Putain. Oh, putain. Non, mais- Bon, on récupère notre sérieux. Bon, je crois qu'on a bien fait le tour de toute façon. Avec l'autre qui se marre en fond, ça vous laisse l'impression générale qu'on en a, c'est que c'est risible. Et je pense qu'on va finir sur ça. Allez checker YouTube tous les jours. On sort une vidéo généralement vers 18 h. En fait, je mets la vidéo que Wahil il sort sur TikTok, donc allez voir TikTok aussi. Les heures varient selon quand Wahil il sort. Voilà, et puis restez branchés pendant la road parce que on va quand même essayer de faire des émissions. On vous a dit qu'on en ferait, mais en fait, bah, il n'y avait rien à dire. Donc on n'en a pas fait. On a préféré faire des petites capsules TikTok, histoire d'alimenter un peu, mais c'est vrai que on n'a pas fait de grosses émissions. On va essayer de peut-être refaire une émission. Bah, déjà, il y a le débrief du Chamber qui va arriver. On a deux, trois petits concepts pour TikTok en réserve. On en a discuté avec Wail hier. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve le début de semaine prochaine pour le débrief. Allez les gars. Ciao, ciao. Ciao.